le départ est imminent. Allez, tous dans les stades et voilà, c'est parti pour le prix Radisson Blu Nice, une distance donc de 2400 mètres à parcourir. Bon départ au centre de la piste du numéro 10, cours d'eau, vous voyez cette casaque verte avec une toque rouge. Très bon départ aussi à l'extérieur du numéro 4 Fulanise, alors que le long de la corde on a vu un très bon départ du numéro 3 Born to Compete qui, comme vous pouvez s'y attendre, Franck va donc animer la course. Oui, exactement. Fulanise qui se monte toujours très près, Nicolas Perret n'hésite pas, il était très confiant avec elle avant la course, donc il va la monter assez chaudement à 3/4 du leader. Je pense qu'il ne veut pas se faire piéger et il est très confiant. Et c'est donc le jockey basque Joris Mendizabal qui a l'avantage en selle sur le numéro 3. Born to Compete à son extérieur, c'est le numéro 4 Fulanis qui vient en deuxième position devant le numéro 6 Doradros qui est pour l'instant troisième le long de la corde. Le 10 Courdeau se retrouve quatrième alors que Guapalucia, le numéro 16, vient maintenant en cinquième position le long de la corde. Le gros poids Taylor The Best se retrouve lui sixième à l'extérieur. Oui, le peloton qui est quand même étiré, pourtant je n'ai pas l'impression que Joris aille très vite, il n'est pas trop embêté par Nicolas Perret qui est à son extérieur. Le peloton est néanmoins très étiré, on voit quand même que le cheval dont on avait parlé, le numéro 7, Novak Ediet, Raphaël Marcelli, lui il le monte en troisième épaisseur, né au vent. Il m'a dit avant la course que ça ne lui poserait pas de problème de se retrouver à cette position-là et il emmène dans son sillage mon coup de cœur qui est le numéro 12, Rock'n'Run. Effectivement, on voit que le long de la corde, le numéro 9, Constant Desire, vous voyez ce cheval gris, patiente pour l'instant dans le sillage du numéro 2, Zakob, qui reste sur une victoire dans une course événement à Cagnes-sur-Mer. À l'arrière-garde, on peut noter nous avons la présence du numéro 8, Ligne Bleu, qui se retrouve quasiment en dernière position. Allez, les concurrents sont dans le tournant final. C'est le numéro 3, Born to Compete, qui a l'avantage. À l'extérieur, le numéro 4, Fulanis, vient en deuxième position devant Doradros, qui est pour l'instant troisième. Le long de la corde, Courdeau se retrouve quatrième à l'extérieur, suivi notamment par Last Taylor The Best, alors que le 16, Guapalucia, progresse elle le long de la corde, suivi notamment par le numéro 2, Zakob. Et c'est maintenant le 13, Zafora, qui se retrouve en dernière position. Tous ses concurrents, Franck, qui pénètrent maintenant dans la dernière ligne droite. Ouais. Il reste environ 500 mètres à parcourir. Et Joris qui a vraiment pu gérer la course du favori. Je pense que là maintenant il va mettre un coup d'accélérateur pour essayer de faire la différence. Et on va voir, il y a Courdeau qui est en train d'essayer de l'attaquer à l'extérieur. Allez, il a accéléré sèchement Joris Mendizabal avec son partenaire, le numéro 3, Born to Compete, qui a pour l'instant l'avantage. Mais les attaques fusent à l'extérieur, notamment celle du numéro 10, Courdeau, qui se rapproche avec le numéro 2. Maintenant, Zakob, qui est lancé par son partenaire, est complètement à l'extérieur. Le numéro 12, Rock'n'Run, qui refait beaucoup de terrain avec Franck Blondel. Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Courdeau, le numéro 10 qui a l'avantage, mais à l'extérieur le numéro 12 Rock'n'Roll finit très fort avec aussi aux abords du poteau le numéro 5 Les Sismore qui ont fait beaucoup de terrain. C'est le numéro 10 qui va s'imposer la deuxième place, peut-être pour le numéro 12 à voir avec le numéro 2. On a vu le numéro 5 très bien se comporter Les Sismore pour prendre probablement la quatrième place et c'est en revanche beaucoup plus pointu pour la cinquième place. Oui, c'est ça, le 10 s'impose, pas de problème pour Courdeau. La deuxième place pour le numéro 12 Rock'n'Roll qui a très bien fini. La troisième place pour le 2 Zakob qui confirme qu'il est vraiment en grande forme. La quatrième place derrière c'est pour le numéro 5 et la cinquième place peut-être le numéro 15 à voir avec le numéro 11. Ce sont en tout cas deux gros outsiders qui sont à la photographie pour cette cinquième place. Beau succès de ce numéro 10, Courdeau. Le cheval a été proposé à une cote de 17 contre 1. C'était l'une des chances pour les places, mais de là à voir s'imposer comme ça, c'était pas facile. Oui, c'est vraiment le spécialiste de Cagnes-sur-Mer. L'année dernière, il a toujours fait l'arrivée. Ce qui a été étonnant, c'est que c'est un cheval qui n'avait jamais gagné de course jusqu'à présent. À chaque fois qu'il s'était présenté en compétition, il n'avait jamais pu s'imposer. C'est un cheval qui d'habitude court avec les œillères. Et là, finalement, depuis plusieurs courses, son entraîneur, Jess Paris, a décidé de les lui ôter et finalement bien lui en a pris puisqu'il a été très courageux malgré qu'il n'ait pas cet artifice, les œillères. Il a été extrêmement courageux pour s'imposer pour une première fois dans un quintet plus. Et pour repousser, Franck, la superbe attaque à l'extérieur de Rock'n'Roll. Vous avez pu croire qu'elle pourrait s'imposer. C'était votre coup de cœur. Exactement, j'y ai cru. C'est vrai que je pensais avoir donné un bon tuyau à tous nos auditeurs. Et je pense même que d'ailleurs non seulement c'est la première victoire de Courdeau, mais Jess Paris, lui aussi, c'est une première pour lui dans les quintés plus, me semble-t-il. Ah oui, c'est donc une belle journée, une journée importante pour son entraîneur, Jess Paris, donc qui remporte la première course événement de sa carrière. Le cheval a été monté juste derrière les premiers, il a eu quasiment le meilleur des parcours. Le parcours idéal, caché, tout près, c'est vraiment quand on peut avoir... Pourtant, il n'avait pas spécialement un bon numéro de corde avant la course, mais il a de suite... Son jockey Thomas Messina n'a pas hésité à avancer et il a eu la chance de pouvoir se retrouver derrière Fulanise qui l'a emmené extrêmement loin. Maintenant il a été quand même courageux parce qu'il a fait 300 mètres tout seul. Il a été un peu poussé dans son effort par le numéro 2 Zakob et il a pu contenir jusqu'au bout l'attaque de Rock'n'Run. Voilà, deux belles notes donc Rock'n'Run qui a très bien fini et Les Sismore aussi, le numéro 5 qui va prendre la quatrième place. 10, 12, 2, 5 photographie pour la cinquième place entre les numéros 11 et 15. C'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Cagnes, Olivia. Merci.